Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Petite vidéo faite à l'arrache où je réagis à un article de Top Chrétien qui s'appelle Dieu a-t-il créé le mal? Créé entre guillemets, voilà, ce qui donne déjà une petite idée de leur réponse. Alors, en même temps, bon, on ne sera pas surpris. Je vais lire un petit peu cet article-là et je vais réagir dessus et évidemment donner mon avis. Donc, c'est un article qui fait un peu suite au live que j'ai fait sur les vidéos chrétiennes là, des années 2000. L'assaut qui faisait des vidéos chrétiennes. Parce que j'avais déjà un peu parlé de ça dans ce live. Donc voilà pour l'article. Il est sur un sous-site, on va dire, ou une catégorie qui s'appelle Top Message. Et aussi dans une, une rubrique rigolo qui s'appelle la question tabou. Mais bon, avec moi, ce sera pas tabou. Donc, c'est une grande, sinon la grande question, mais peut-on créer le mal? Alors déjà, ça commence par un petit sondage qui s'appelle Dieu a-t-il créé le mal? Alors on peut répondre, là j'ai répondu tout à l'heure là en faisant une première prise pour cette vidéo. Et bref, on est 75% de non. Bon, pour les chrétiens, la La question question elle elle est est vite vite répondue, répondue. j'ai l'impression. 11% de oui, puis après c'est 8% je me pose la question, 6% je sais pas. Bref, vous connaissez déjà ma réponse à cette question normalement. Et de toute façon, c'est pas pour rien que ça soit en vert. Alors, des définitions. Déjà, la définition de créer, c'est donner l'existence. L'être, alors ça va un peu rien dire. Tirer du néant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le début de la Genèse. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Dieu a créé la lumière, pas les ténèbres. Les ténèbres sont juste l'absence de lumière. Du coup, au minimum, ça n'a pas toujours été le cas, vu qu'il a séparé les lumières des ténèbres, mais bon. Déjà, ça c'est bizarre, cette affirmation, je sais plus où là. Là. Donc Dieu a créé à partir du néant, du vide, sans forme, du tohu-bohu. Donc ensuite, leur définition du bien, ce qui est avantageux, agréable, utile, ce qui possède une valeur morale, ce qui est juste, honnête. Bon, pourquoi pas. Le bien a une définition et une existence propre. Sûrement même plusieurs. C'est exactement la définition du mot tov, traduit ici par bonne. Donc, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alors, fun fact, s'il a vu que la lumière était bonne, c'est qu'au départ, il savait pas au passage. C'est vrai ou pas? Ok. Donc, il a eu une chance sur deux de créer un truc pas bien, dès le départ. Un truc mal. Donc, d'ailleurs, le mal, c'est ce qui est contraire à la loi morale. La loi morale. Qui a souhaité garder un avis neutre. À la vertu, au bien. Le mal se définit toujours par opposition au bien. Il a toujours une connotation négative. Oui, il n'a pas d'existence propre. Est-ce que le bien a une existence propre du coup? Il ne peut donc pas être créé. C'est un peu leur conclusion. L'article n'est pas fini, mais bon, c'est assez what the fuck. Déjà, je vais reprendre l'extrait de la vidéo que j'avais montré lors de mon live sur... attendez, je vous montre ça tout de suite. Donc déjà, mon live, hein, c'était celui-là, interview et court-métrage chrétien what the fuck des années 2000. Si vous l'avez pas vu, ben, allez regarder la rediffusion, hein, écoutez. Ou à un moment dans l'interview, je sais plus pourquoi, mais j'avais fait un petit détour où justement j'avais donc parlé de cette histoire de est-ce que Dieu a créé le mal? Et donc, j'avais montré déjà l'extrait de cette vidéo, le mytho de l'existence scientifique de Dieu avec Absiners. Voilà, de la chaîne Techniquement ce qu'il faut savoir. Pareil, allez regarder cette vidéo, je vous y encourage. Et puis, le Absiners en question, il avait fait aussi une vidéo sortie en même temps sur sa chaîne. C'était une collab entre les deux youtubeurs. Voilà, allez regarder aussi celle qu'il a fait de son côté. Enfin, voilà, c'est celle-là en gros. Voilà, bon, c'est celle-là. Bref, on va se revoir l'extrait. On ne peut même pas dire que c'est pas vraiment lui, puisque dans Ésaïe 45:7, il est dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité, moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Bon, ça c'est la version française. Voilà,
Alors, lumière, ténèbres, de quoi on parle? Si vous avez un doute, bah regardez la suite. Mais la version anglaise est traduite quant à elle en I bring prosperity and create calamity, soit j'apporte la prospérité et je crée les calamités. Alors du coup c'est rigolo parce que ça veut dire que, en sachant que la traduction en français qu'on voit là, c'est vraisemblablement la traduction la plus courante, parce que déjà c'est celle qu'il y a dans la Bible Louis II, on l'avait vu dans le live, je remonterai après, il y a plusieurs traductions qui écrivent comme ça. Et si c'est la même chose pour la version anglaise, bah, ça veut dire que la plupart des francophones et des anglophones déjà ils comprennent pas ce verset de la même manière, donc c'est rigolo. Et la version de la Bible de King James va encore plus loin en disant I make peace and create evil, soit littéralement je crée la paix et le mal. Voilà. Donc là, on ne peut être plus clair. Et j'irai même plus loin, puisque dans la version originale en hébreu, il est carrément écrit Shalom Uboré Ra, soit le créateur de la paix et du mauvais. Donc oui, Dieu s'attribue clairement et indubitablement la création du mal. Il en est à l'origine. Il est le mal. Bon, voilà. C'est pour ça que j'aime bien montrer cet extrait de vidéo, c'est que lui, il montre carrément la version hébreu, donc la version originale, quoi. Bon, déjà, c'est sûr que ça contredit ce début d'article de Top Chrétien, mais pourquoi déjà, pour se justifier, ils parlent de la Genèse? Pourquoi ils ont choisi la Genèse? Parce que la Genèse, ça parle de la création du monde, et comme on l'a vu, bah, on parle vraiment on parle du monde physique finalement, hein. On parle vraiment de ce qu'il y a physiquement sur la Terre. On parle pas de la notion de bien et de mal. Mais ça me fait penser donc que j'avais remarqué ce truc assez marrant lors du live. Donc voilà, ça c'est le site là où, avec les versets de la Bible. Il nous montre les différentes traductions. Donc voilà, hein, Louis II, c'est la lumière, les ténèbres. Lumière, ténèbres. Et là, voilà, King James, je sais plus si c'est ce qu'il avait montré, je crois. Light et Darkness. Ah non, c'est juste après. Mais on l'avait déjà vu, je sais plus où, à je sais plus quel moment. En fait, il y a des traductions qui, en gros, ils répètent les mêmes choses, mais de plusieurs manières différentes. Peut-être parce qu'ils hésitent sur comment traduire, alors ils le disent plusieurs fois de plusieurs façons différentes. Bon, bref, pourquoi je remontre ça? C'est parce que, eh ben, ils aiment bien faire des références croisées. C'est pareil que le petit logiciel, là, enfin, le gros logiciel, même, la Bible Online que j'avais montré l'autre jour. Ils font des références à d'autres versets pour dire, regardez, ça concorde. Mais du coup, ils font une référence, ben, à nouveau, à la Genèse. Voilà, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ténèbres qui avaient l'air d'exister du coup avant la lumière, si on en croit le verset. Mais bref, il y a sûrement des chrétiens qui se font avoir avec les traductions. Mais bon, enfin, de toute façon, pour répondre à leurs questions, là, en fait, il aurait plutôt fallu non seulement qu'il cite ça, Ésaïe 45, verset 7, on va voir où les versets autour, comme ici, quoi. Bref, mais pas n'importe quelle traduction, en l'occurrence. Alors là, déjà, ah oui, je n'avais pas vu, qui fait la paix et qui crée l'adversité. Bon, il y a vraiment des idées un peu différentes, bon, soit c'est le mal, soit c'est l'adversité, bon, ah si, voilà. Ouais, c'est souvent, faut bien regarder les points-virgules. Qui fait la prospérité, qui crée le malheur. Bon, la version Louis II est peut-être trop utilisée, trop surcotée, trop courante. Donc déjà, voilà. Alors après, on a une deuxième partie. Alors c'est con, ils nous spoilent. Ils nous spoilent la fin de leur article. Vous allez voir. Démonstration de l'élève Albert Einstein. Bon, on rapporte... D'accord. Ah, est-ce que c'est vrai? Je sais même pas si c'est vrai. Mais on rapporte, c'est qui rapporte? Tout le monde s'en tape! Cette scène de la vie du grand scientifique Albert Einstein. Elle illustre parfaitement ce thème. Un professeur a défié ses étudiants avec cette question. Est-ce que Dieu a créé tout ce qui existe? Un étudiant a bravement répondu. Oui, il l'a fait. Le professeur a dit. Dieu a tout créé? Oui, monsieur, a répliqué l'étudiant. Le professeur a répondu. Si Dieu a tout créé, il a donc aussi créé le mal, puisque le mal existe et selon le principe de nos travaux qui définissent ce que nous sommes, alors Dieu est mauvais.
Alors ça, alors dit comme ça, j'ai l'impression que le prof, il a quand même un peu vite déballé son truc. Il est vite conclu. Je vous propose donc ce semestre de refuser de perdre le temps précieux qui nous est imparti à débattre de l'existence d'un vieux barbu assis dans les nuages et du mythe d'une volonté supérieure d'un être tout-puissant et bienveillant. J'aimerais donc éviter ce débat inintéressant pour passer à la conclusion connue de tout étudiant de 2e année. Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Et vous signez dessous. Plus vite nous parviendrons à un consensus sur ce point, plus vous m'épargnerez l'ennui de devoir aligner des arguments rebattus. Alors je sais pas c'est quoi leurs travaux, mais qui définissent ce qu'ils sont. Mais bref, de toute façon, on va continuer. L'étudiant est resté silencieux devant une telle réponse. Le professeur était tout à fait heureux de lui-même et il se vantait aux étudiants qu'il avait prouvé encore une fois que la foi était un mythe. Un autre étudiant a levé sa main et a dit... Si j'étais chiant, je dirais non, il a levé la main de son voisin. Mais bon. Puis-je vous poser une question, professeur? Bien sûr, a répondu le professeur. L'étudiant a répliqué. Professeur, ça se répète un peu. C'est très chrétien, ça, très religieux. Le froid existe-t-il? Et là, le prof, il a oublié qu'il enseignait la philosophie et il a oublié qu'en philo, on posait des questions assez inattendues. Quel genre de question est-ce cela? Bien sûr qu'il existe. Vous n'avez jamais eu froid? A répliqué le professeur. Le jeune homme a répondu. En fait, monsieur, le froid n'existe pas. Selon la loi de la physique, alors elle doit avoir un nom, la loi, mais bon. Tout le monde s'en tape! Ce que nous considérons comme le froid est en réalité l'absence de chaleur. Bon, j'ai pas vérifié, je sais pas comment la physique considère ça, mais ouais. Tout individu, mais c'est pas grave, vous allez voir après ce que je vais en dire. Tout individu ou tout objet possède ou transmet de l'énergie. La chaleur est produite par un corps ou par une matière qui transmet de l'énergie. Le zéro absolu est l'absence totale de chaleur. Toute la matière devient inerte et incapable de réagir à cette température. Le froid, avec un F majuscule, s'il vous plaît, n'existe pas. Nous avons créé ce mot pour décrire ce que nous ressentons si nous n'avons aucune chaleur. Bon, ça me paraît assez étonnant en soi comme affirmation, mais bon. Pourquoi la chaleur, ce serait pas l'absence de froid, limite? L'étudiant a continué. Professeur, l'obscurité existe-t-elle? Le professeur a répondu. Bien sûr qu'elle existe. Il va pas chercher à justifier. Là, il devient nul à chier, le prof. L'étudiant a répondu. Vous avez encore tort, monsieur. L'obscurité n'existe pas non plus. L'obscurité est en réalité l'absence de lumière. Nous pouvons étudier la lumière, mais pas l'obscurité. Pardon? Alors, il n'y a pas littéralement une source d'obscurité en même temps, mais bon. En fait, nous pouvons utiliser le prisme de Newton pour fragmenter la lumière blanche en plusieurs couleurs et étudier les diverses longueurs d'onde de chaque couleur. Vous ne pouvez pas mesurer l'obscurité. Voir, un simple rayon de lumière peut faire irruption dans un monde d'obscurité et l'illuminer. Comment pouvez-vous savoir l'espace qu'occupe l'obscurité? Même question que la lumière, du coup. Pourquoi l'un serait pas plus chiant à savoir que l'autre? Vous mesurez la quantité de lumière présente, n'est-ce pas vrai? L'obscurité est un terme utilisé par l'homme pour décrire ce qui arrive quand il n'y a pas de lumière. Finalement, le jeune homme a demandé au professeur « Monsieur, le mal existe-t-il » Maintenant incertain, le professeur a répondu « Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous le voyons chaque jour, c'est dans les exemples quotidiens de l'inhumanité de l'homme envers l'homme. C'est dans la multitude des crimes et des violences partout dans le monde. Ces manifestations ne sont rien d'autre que du mal. » Et l'étudiant a répondu « Le mal n'existe pas, monsieur, ou du moins, il n'existe pas de lui-même. Le mal est simplement l'absence de Dieu en soi. » Carrément. C'est même pas l'absence de bien, c'est l'absence de Dieu. Direct. Mais il a postulé ça. Alors, du coup, Dieu, ça veut dire il est intrinsèquement bon. Voilà, le postulat posté de base, comme d'habitude. C'est un argument circulaire, c'est une impasse. Dieu existe, du coup. Déjà, voilà, faudrait commencer par là. Il est comme l'obscurité et le froid. Le mal est un mot que l'homme a créé pour décrire l'absence de Dieu en soi. Alors, je sais pas d'où il sort ça. Voilà. Donc là, vraiment, il a chié ça de son cul, là, ce matin avant d'aller en cours. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal n'est pas comme la foi ou l'amour qui existe tout comme la lumière et la chaleur.
Le mal est le résultat de ce qui arrive quand l'homme n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur. Il est comme le froid qui vient quand il n'y a aucune chaleur ou l'obscurité qui vient quand il n'y a aucune lumière. Le professeur s'est assis. Le nom du jeune homme, Albert Einstein. Bon, et là je doute encore plus de l'authenticité de cette anecdote, hein. Et vous allez voir après pourquoi. Conclusion. Dieu crée, le résultat est quelque chose qui a une existence propre. Il ne peut pas avoir créé quelque chose qui est juste une négation de quelque chose d'existant. Dieu n'a donc pas créé le mal, comme il n'a pas non plus créé les ténèbres, le froid ou le vide. Soyez bénis. Bisous. Bon, déjà, moi, la première chose qui m'avait frappé, enfin, le truc qui m'avait frappé la première fois que j'ai lu ça, c'est que le soi-disant Albert Einstein, mais bon, mon cul, il a en fait comparé des phénomènes physiques qui sont le froid. Il y a quoi le froid? Il y avait quoi l'obscurité? C'est très matériel du coup. Non, le prof il parlait directement de Dieu. Le soi-disant Einstein a comparé des phénomènes physiques à un truc soit philosophique il avait parlé du mal, soit tout simplement un truc métaphysique qui est Dieu. Donc déjà la comparaison de base, elle me paraît assez foireuse. Même en imaginant que ce qu'il dit là sur le froid et l'obscurité serait vrai. Mais déjà ça me fait tiquer franchement. Tu sais, je sais pas si dans le Wikipédia on va y aller après, si ça parle de cette anecdote. Mais de toute façon, ce que je voulais dire, c'est que prendre Albert Einstein comme autorité pour cette question, pourquoi? Parce que sincèrement, je m'en bats les couilles de l'avis d'Albert Einstein sur est-ce que Dieu a créé le bien ou le mal, quoi. Enfin, ou plutôt, il n'y a pas de raison que son avis à lui soit plus intéressant que l'avis de quelqu'un d'autre. Donc déjà, une espèce de... Bah oui, il y a un argument d'autorité par cette anecdote qui n'a rien à foutre là. Et d'ailleurs, Albert Einstein, voilà, on va aller sur le Wikipédia d'Albert Einstein parce que vous avez peut-être déjà entendu que Albert Einstein était croyant. Bon, en fait, lui, sa position, elle est un peu particulière. Vous pouvez avoir un petit peu de détails voilà, sur le Wikipédia, mais je vais simplifier à fond. Donc déjà, c'est écrit, je sais plus où. Lorsqu'en 1929, le rabbin Herbert S. Goldstein lui demande « Croyez-vous en Dieu ?» Einstein répond « Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans l'ordre harmonieux de ce qui existe et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » Alors en français, ça veut dire quoi? C'est quoi en fait le Dieu de Spinoza? Bon, j'ai voulu faire vraiment au plus simple du plus simple parce que j'ai pas voulu essayer de me taper par exemple un long écrit ou même une vidéo de 20 minutes. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai carrément demandé à Microsoft Copilot. Bon, en fait, ce qui m'a écrit, c'est beaucoup ce qu'on retrouve dans lesphilosophes.fr. Il y en a une qui... C'est pas écrit, c'est dans le plus un, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bref, voilà. En quelques mots, rapidement, sans se casser le cul, c'est quoi le dieu de Spinoza? Voilà. En rupture avec le créateur transcendant des religions traditionnelles, le Dieu de Spinoza n'est rien d'autre que la totalité de la nature elle-même, unique et infinie, dans son pouvoir de production de l'infinité des choses qui la composent selon les lois nécessaires. Ce Dieu nature possède une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux, l'étendue et la pensée. En trois mots, Dieu, c'est la nature. La nature est ce qui produit ce qu'il produit, quoi. Voilà, enfin, je sais pas, les fleurs, les plantes, les végétaux, enfin bon, ce qu'on imagine quand on pense nature, j'imagine. Donc le dieu de Spinoza, apparemment, c'est ça. Et c'était ça que croyait Einstein. Donc quand on dit que Einstein y croyait en Dieu, c'est pas du tout au sens où on l'entend couramment. Ok? D'ailleurs, il y a une autre citation qui est assez connue. Il y a des petites formules comme ça. Dieu est subtil, une pelle béante, Dieu ne joue pas au dé, nanana, mais alors surtout, voilà. Moi, celle que je connaissais, c'était ça. Einstein répondra d'ailleurs à un journaliste lui demandant s'il croit en Dieu. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu, et je vous dirai si j'y crois.
Ben oui, alors c'est pas étonnant qu'il ait dit ça un jour, parce que comme effectivement il croit au Dieu de Spinoza, c'est clair qu'il n'a pas une définition de Dieu qui est la plus commune, surtout dans des pays, enfin les pays occidentaux, les pays qui seraient majoritairement chrétiens. Enfin voilà quoi. J'ai pas cherché, mais tiens, je voudrais bien savoir si l'article Wikipédia il parle de cette prétendue anecdote là devant son prof de philo. Alors évidemment, hein, top chrétien, vous n'allez pas sourcer d'où vient cette anecdote, hein. Non, ça vous arracherait la gueule, évidemment. À part sourcer la Bible, j'imagine que vous n'avez pas trop l'habitude. Franchement, j'y crois pas, cette histoire avec son prof de philo. Enfin, de toute façon, c'est pas possible, parce que le dieu de l'anecdote ressemble plus au dieu des trois religions monothéistes, c'est pas le dieu de Spinoza, je suis désolé. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme incohérence. Oui, mais je suis pas en train de demander de faire du chat GPT là, Coco. Qui est le dieu d'Einstein? La fiche Wikipédia d'Einstein, évidemment. La lettre d'Einstein. Il réfute toute croyance religieuse. Bon, il avait une petite croyance quand même avec son dieu de Spinoza. Enfin, après, en fait, je sais plus où c'était écrit, si c'était sur la fiche Wikipédia. Et c'était écrit quelque part, en fait, Einstein ressemblait plus à un genre d'athée, mais qui parlait de manière un peu poétique de la question. Parce que c'est pas parce qu'il voyait la nature comme, enfin, qu'il l'appelait Dieu par exemple, il vénérait la nature. Alors, on sait rien au fond, mais bon. Ah bah tiens, j'ai retrouvé la même anecdote, mais apparemment c'est sur un autre site chrétien. La foi sur le grill. Alors si ça se trouve, voilà, il y a les milieux chrétiens qui copient-collent cette anecdote et personne n'a vérifié. Ouais, c'est la même anecdote. Donc déjà, si l'anecdote elle ne circule que dans le milieu chrétien, faut déjà se poser des questions, hein. Et bon, enfin, mis à part le dieu de Spinoza, apparemment il niait toute croyance religieuse. Enfin, voilà, c'est pas possible. Cette anecdote, je suis désolé, elle ne peut pas être vraie. Voilà, et les sites chrétiens, ils se la repompent entre eux, et puis ils vérifient pas, et puis ils sont contents d'apprendre que, soi-disant, Einstein avait défendu leurs yeux, enfin c'est du grand n'importe quoi. Bon voilà, c'était ce que je voulais dire, je pense que là j'ai fait le tour de la question, bref. Donc conclusion, l'argumentation de cet article, bah elle est toute pétée. Déjà, pourquoi prendre la putain de Genèse pour parler du bien et du mal, voilà. Parler de la création de la lumière, en parlant de la création de la lumière, pourquoi essayer de nous refourguer une anecdote Einstein qui au mieux appelait la nature Dieu, parce que je sais pas, est-ce que c'est un trip de philosophe, j'en sais rien, qui a amusé Einstein, bon peu importe, mais en dehors de ça, ça avait l'air de plutôt de ressembler à de l'athéisme, hein. Autant pour Einstein que Spinoza d'ailleurs. Enfin, je sais plus, il me semble. Bon, enfin, peu importe, au pire. Voilà, anecdote complètement inventée de je sais pas où. Pour retrouver l'origine de ça, bon courage. Mais ça circule sur les milieux, enfin les sites chrétiens, donc dans les milieux chrétiens, et pas ailleurs. Donc, gros warning, déjà de base, quand bien même on ne connaîtrait pas la position d'Einstein sur Dieu, et puis on la connaît plus ou moins. Voilà, méfiez-vous de ce que vous pouvez, voir et lire sur Internet, ça c'est évident, mais méfiez-vous de ce que vous pouvez entendre dans les milieux religieux. Méfiez-vous des biais de confirmation, parce que là c'est tellement ce qui est arrivé, quoi. Essayez de vérifier un peu la véracité des anecdotes, des affirmations. Et puis méfiez-vous des arguments d'autorité, parce que de toute façon, l'avis d'Albert Einstein sur cette question, je ne vois pas pourquoi il serait plus important qu'un autre. Voilà. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, c'est cordialement bisous. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut un soyeux nom de Dieu, à qui lui porte haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou, peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou, peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans